S'exprimant à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a réaffirmé l'engagement des États du Sahel à lutter contre le terrorisme. Il a décrit cette menace comme un défi majeur à la stabilité sociale. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan de collaboration et de complémentarité sans précédent. Ils sont portés par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, articulée autour du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, à travers un recrutement massif, une formation adéquate et la fourniture d'équipements appropriés, produit chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous mettre ensemble pour combattre nos ennemis communs. Si face aux assauts et à l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Le chef du gouvernement malien a insisté sur la nécessité de la mise en place d'un partenariat international équitable, fondé sur le respect mutuel et orienté vers les aspirations des populations locales. Toutefois, la Confédération AES donne aux Nations Unies une opportunité historique, celle de se placer du côté de la vérité, celle de reconnaître que le peuple de l'AES est agressé, celle de soutenir une confédération qui combat à la fois pour elle-même et pour l'Afrique, pour la stabilité du continent et indirectement pour celle du monde entier. Les chefs d'État de la Confédération AES ont annoncé le 22 septembre dernier leur retrait immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale.